What's up les potes? C'est Maître Mission, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve sur du Gwent. Et aujourd'hui, une vidéo assez spéciale parce que je vais vous parler de mon passage rang pro. Mon passage rang pro et d'un deck qui m'a permis de passer rang pro. Un deck qu'on voit pas souvent parce que bon, on voit plutôt des Nilfgaard en ce moment, beaucoup de Nilfgaard, midrange en plus. Donc voilà, je ne fais une vidéo de là-dessus en plus de ça. Mais aujourd'hui, on va parler de ce deck qui m'a fait passer rang pro. Je vous présente tout de suite, sans perdre de temps. J'espère que vous allez en tout cas tous et toutes bien, que vous prenez soin de vous et que vous grindez bien. Voilà, prenez soin de vous, c'est important. La santé toujours. Ok, on passe au deck qui m'a fait passer rang pro. C'est un deck syndicat. Syndicat qui fait plaisir. Ça fait plaisir de jouer un deck syndicat et de passer rang pro avec son dépassant en rang pro en live en plus. Du coup, je vais vous montrer tout ça. Et parce qu'en plus, ce sera des extraits du live en plus. Du coup, vous allez voir un peu comment c'est, l'environnement, etc. C'est vraiment très très chill et tout. Ça fait vraiment très plaisir. Ok, le deck en question. Du coup, on parle du disciple du feu éternel. Du coup, qui est un très bon fidèle qui nous permettent de faire pas mal de générer des zélotes et c'est ce qu'on veut, permettre de faire du board, c'est une 3 pour 4, franchement c'est correct, ça nous permet de faire une combo avec l'inquisiteur aussi. Franchement l'inquisiteur qu'on veut absolument avoir manche 1, ces deux-là on veut les avoir manche 1 pour vraiment faire le maximum de points, concurrencer certaines cartes, surtout les midrange, les Nilfgaard midrange qui sont à l'heure actuelle chiants un peu. Le trafiquant Fitch qui nous permet de gérer des cartes très très fortes, que ce soit monster, midrange ou autre. Voilà, c'est une très bonne 4 pour 3 aussi. C'est parfait, franchement, on prend. Surtout qu'en plus, on a mis un petit Fitch aussi. Du coup, qui nous permet de mettre empoisonnement et aussi d'avoir un piastre. Ce qui est bien, ça nous permet de synergiser tout ça avec Siggy et aussi la foreuse. Mais bon, ça, on en reviendra plus tard. Pareil pour pillage aussi, qui nous permet de synergiser avec la foreuse et Siggy. On en reparle plus tard. Créateur de mutants qui nous permet juste de poser une 4 pour 4. C'est une très bonne value. On gagne 3 piastres en plus. Parfois, si on n'a rien à poser sur le board. Aussi, éventuellement, l'adversaire passe. Du coup, on n'a pas envie de éventuellement jouer nos cartes qui sont intéressantes. On va juste poser ça. On va gagner 3 piastres et c'est vraiment correct. Sincèrement. Le vendeur louche qu'on ne présente plus, hein, clairement. Une très très bonne carte. C'est peut-être un peu nerf. Normalement, c'était un bénéfice de 2, mais ça c'est un bénéfice de 1. Faut bien faire attention. Mais ça reste toujours correct. Très très fort aussi. Surtout si on a un tribut de 5 piastres, on pourra aller chercher tout simplement. Laissez-moi regarder ça pour vous. On pourra aller chercher un tireur à les ficelles qui va nous permettre que si vraiment on a beaucoup de cartes sur le board de différents gangs, à nous permettre simplement d'aller récupérer une carte de l'adversaire et de gagner un peu de piastres. Du coup, en vrai, c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, mais sinon, ça reste concrètement intéressant, que ce soit le tribut de 4 piastres ou de 5. Franchement, la majorité du temps, ça va dépendre de la game. Si vous avez pas mal de gangs sur le terrain, je vous conseille de faire un tribut de 5 piastres. Si vous tombez sur tireur de ficelle, vous pouvez faire pas mal de choses. Vérifiez que vous pouvez quand même voler l'unité de l'adverse, quand même. Donc voilà, au cas où, sinon la carte sera activée pour rien. Juste gagner des piastres, mais bon. On préfère toujours voler une petite carte d'adversaire, vous avez vu. On a Mouche, du coup, très 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 forte carte. Franchement, j'en parle pas assez, mais je pense qu'on en parle pas assez. Mais pour moi, c'est l'une des cartes les plus fortes en tout cas, de syndicat qui a été rajoutée. Elle est incroyable. Elle est juste incroyable. On peut faire des améliorations, on peut faire des améliorations de pratiquement 4 à 5. Pour 2 piastres, c'est super fort, je vais pas vous mentir, c'est très très fort. Elle se fait gérer assez facilement par un verrouillage ou autre, mais si elle ne se fait pas gérer, ça reste vraiment une très très bonne carte. En plus, on peut imprégner n'importe quel gang. La majorité du temps, moi je vais pas vous mentir, vous verrez d'ailleurs en gameplay, moi j'imprègne le petit bâtard ou encore la forus quand ce sont des découpeurs. Et le petit bâtard c'est un abatteur. Du coup, voilà. Soit l'un, soit l'autre, parce que la majorité du temps, tout ce qui est fidèle les zélotes, c'est pas ce qui nous manque. Pareil pour Salamandre. Donc voilà. On a du coup le mage salamandre du coup qui permet de faire un peu de board, c'est une 5 pour 5, ça reste très très correct, permet de faire du dégât, permet de récupérer des pièces, du coup on prend, on dit pas non. La foreuse qui nous permet de gérer pas mal de choses, permet de faire des points, surtout sur Nasigi, ça nous permet de faire pas mal de choses et la meilleure combo qu'on puisse faire et que j'ai faite d'ailleurs en live, c'était incroyable, c'était justement faire Siggy, faire Cyrus, Foreuse, du coup, Cyrus qui arrive sur le board, qui met un crime qui est un zélote, où il invoque 2 zélotes, et là, du coup, après, on fait Foreuse, et comme un crime a été joué dans cette même manche, du coup, Féroce peut s'activer, et du coup, on pourra infliger 3 points de dégâts, et ça, c'est incroyable, c'est super fort, surtout qu'après ça, on peut, du coup, utiliser le gage de Cyrus pour récupérer un inquisiteur qui va venir sur le board, qui va s'activer pour remettre un autre... Ah, les gars, il y a des trucs à faire. Je vais pas vous mentir, vous allez voir en vidéo, je vais pas vous spoiler, mais
Franchement, les combos qu'il y a à faire sont très incroyables. Restless qui nous permet de détruire une carte assez broken. Alors, faudrait que je la mette en gold hein, aussi, Restless. En vrai, ça fait... Faudrait que je le respecte un peu. On va gérer ça. Mais du coup, qui permet de détruire une carte vraiment très forte adverse. Sur une carte midrange, Nilfgaard, n'importe quelle carte qui a vraiment un très fort point, quoi. Franchement, surtout sur des decks tout sains, c'est un pur kiff, clairement. Donc voilà. Banque Valdi qui nous permet d'aller chercher les cartes qu'on en a besoin, parce que comme vous pouvez voir, on n'a pas de pioche, limite, on n'a pas beaucoup de pioches à avoir, pas du tout. Du coup, on va permettre justement d'aller, Banque Valdi nous permet d'aller chercher une carte qu'on veut, dont on a besoin. Du coup, surtout le Sigi. Du coup, c'est ce qu'on veut. Le petit bâtard qui est une très bonne value permet de gérer par exemple les petits chasseurs de dragons, de Royaume du Nord ou même d'autres cartes. Voilà, un petit bateau, on prend toujours. Le roi Mojo qui permet de faire des points à la fin de la manche, qu'on en rajoute une autre tribu. Cyrus, très fort, très fort, bénéfice de 4 piastres. En plus de ça, on génère une congrégation. Enfin, c'est très fort. J'ai rien à rajouter là-dessus. C'est incroyable cette carte. Sigi aussi, super fort. Moi, je joue pas conspiration. Je préfère jouer directement deux unités de notre deck. Donc, soit on va tomber sur Jacques, si on l'a pas en main, soit on va tomber sur Cyrus, ou encore une foreuse. Si jamais on n'a que foreuse ou un crime, bah, je vous conseille de d'abord sélectionner le crime puis la foreuse. Voilà, donc voilà, c'est juste trop bien. Comme ça, la foreuse va justement utiliser sa capacité. Vous aurez cette pièce pour pouvoir faire un peu de clean. C'est toujours assez fort comme combo. Donc voilà, hein. Cyrus qu'on ne présente plus. Jacques, pareil, qu'on ne présente plus aussi. Très bonne carte, sincèrement. Permet de faire des points, permet d'améliorer. Franchement, c'est un petit c'est un roi des mangeants, mais un peu en plus fort, clairement. Donc on prend. Professeur qui te permet de faire des petites gestions, qui permet de gérer des petits trucs, des petites cartes, etc. Qui permet de gagner des pièces aussi en supplément. Du coup on prend. Professeur, c'est toujours une très bonne carte aussi. Du coup voilà. Le deck concrètement tourne assez bien. Moi je vais pas vous mentir, c'est un pur kiff de jouer avec. C'est vraiment un pur kiff. Du coup bah, j'espère que ce sera de même pour vous. Sur ce, c'était Maître Mustange, les potes. Amusez-vous bien. Bon grind dans la méta. Prenez soin de vous, que ce soit dans Marvel Snap ou Gwent. Voilà, amusez-vous, c'est l'essentiel. Prenez soin de vous. Et puis, n'hésitez pas à me rejoindre en live sur Twitch. Le lien sera en description. Et puis, à me faire un petit coucou dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Et puis, lâchez un petit pouce, ça fait aussi plaisir. Donc voilà, merci pour le soutien, merci pour le nouveau follow, ça fait toujours aussi plaisir. Merci pour la force que vous me donnez au quotidien. On se retrouve pour la suite. Bon visionnage à tous et à la prochaine. Ok. Bon, du coup, on va voir sur qui on va tomber. Peut-être du NG. En vrai, je devrais partir sur du NG parce que là, on passe pro et après, on peut s'amuser. Mais je sais pas, en vrai, on est sur une bonne lancée syndicat. On a commencé par ça depuis le début du stream. Du coup, en vrai, je sais pas. Je suis vraiment pour rester comme As. Donc, on va peut-être rester comme ça, en vrai. Oh non, pas lui. Pas lui encore. Bon, après, on a un petit truc cool. C'est qu'on a la foreuse. Au moins, on a la foreuse. Donc, on peut essayer de faire quelque chose. Au moins ça. Ok, on a le petit bâtard en plus. On peut essayer vraiment de faire quelque chose. On va retirer un. Ok. On a le petit pote aussi. On a le petit mage. On a de quoi. En vrai, on a de quoi. Je pense que tout on peut faire pas mal de choses en vrai. Le deck est fort, il n'y a pas de doute, mais pas simple à manier. Et toujours avec ce problème de pioche. Oui, toujours. Mais après, c'est un peu le problème de syndicat en vrai. À moins que tu tournes un deck avec voyageur. Mais même avec ça, c'est pas si ouf que ça, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ce sera joué en voyageur et sans plus, tu vois. Donc je sais pas si c'est vraiment très worse en vrai. Donc ouais, ça reste à voir. Moi je dis ça reste à voir, sincèrement. Mais c'est vrai que le deck est fort. Le deck est fort, mais c'est vrai que si t'as pas tes cartes, ça rend du coup le deck moins fort et un peu problématique. Là-dessus on est d'accord. Ok, ok. Prochain tour on fait Inquisiteur. J'avoue qu'un petit professeur nous aurait mis vraiment bien.
On va voir du coup. Bon après du coup on sait très bien quel genre de deck il joue. Hein. Donc c'est que des chasseurs, que des éclaireurs, éclaireurs, chasseurs, éclaireurs, chasseurs. Bon. C'est à peu près la même dynamique des choses quoi. Ok. J'ai vraiment envie de mettre le petit bâtard là. En vrai. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis tenté franchement. Je suis vraiment en train de mettre le petit bâtard maintenant. Là il en a joué un de sa main. Il lui reste un de garnison, un de truffe. Au moins là maintenant si on joue petit bâtard maintenant, on va subir on va dire. On va subir le... Comment on appelle ça, mon dieu? On va subir le truc vite fait. Dans le sens où on va subir le verrouillage, pardon. Faut pas mes mots. Mais ce sera sans plus. Du coup, je pense que c'est peut-être pas une mauvaise idée de le jouer maintenant. Essayer de l'embêter un peu. Empêcher sa combo. Hmm. À voir, à voir. Et hésitant en vrai. Ok. Ok. Pour l'instant, c'est classique ce qu'il nous fait. Assez basique en vrai. On va le forcer à jouer quelques cartes. Nous, on sait très bien que la machine, on peut pas la win. Du coup, on va juste essayer de le concurrencer en termes de points, c'est tout. On n'essaiera pas d'aller plus loin en vrai. Qu'est-ce qu'il va faire? On a 7 cartes. Ouais, on va voir s'il va passer. On va voir qu'est-ce qu'il va faire. En vrai, ça me paraît intéressant. On va voir, on va voir, on va voir. Hmm. En tout cas, l'adversaire qui prend beaucoup de temps à réfléchir, honnêtement. Ok. Je pense que là-dessus, on peut passer en vrai. Ouais, on peut passer en vrai. Ça me paraît correct. Là, on a joué un de sa main. Il a joué un renfort. Ça me paraît correct en vrai. Pas qu'on oublie qu'il a garnison aussi. Il a truffe aussi. Pas mal de choses. Par contre, garnison, on va essayer de get reg tout ça. Ok. On va voir qu'est-ce qu'on va avoir parmi nos 3 cartes. On espère avoir un petit Siggy ou une box Valdi. Très cool. Ok, Mendiant. Ok. On a un Siggy, c'est cool. On retire Mendiant. Je pense qu'on retire une mouche en vrai. En avoir 2, c'est pas très intéressant. Ok. Bon, du coup, on va voir. Hein. Je pense qu'il va essayer de nous concurrencer. Donc, je pense qu'on va essayer de poser mouche assez rapidement pour maintenir notre petit bâtard en vie. Même si je pense que ça va pas être compliqué en vrai. Oh, chevalier ridanien. Intéressant. Intéressant. Ok. On va mettre mouche, on va aller récupérer un découpeur. On va forcément mettre l'abatteur aussi. Donc mouche va s'améliorer encore plus. Faire beaucoup de points. Ça me paraît cool. C'est pas mal, c'est pas mal. Ok. Ok. Ok, Megascope, ok.
Intéressant. Alors. Euh... Ok. On est plutôt pas mal en vrai. Je sais pas ce que l'adversaire essaye de faire, je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Cette banque Vivaldi, c'est vrai que ça mis vraiment bien en vrai. Ok, il a passé. Why not? Ok, bon, il veut juste ça sur une dernière manche. Franchement, j'aime. Ça me paraît assez correct. Siggy, on va jouer ça quand il y aura la foreuse. Pour éviter, enfin, on va jouer la foreuse du coup avec Siggy. On a le petit bâtard pour gérer, on a le professeur aussi. On est plutôt correct. On a Banque Vivaldi aussi, c'est pareil cool. On va peut-être retirer ça. Mendiant et du coup on peut pas avoir de carte. Bon, ouais, ok. Ok. Ok, ok. On a un inquisiteur éventuellement si on arrive à aller chercher Cyrus. On va voir qu'est-ce qu'on va avoir avec justement Siggy. Mais je pense que si on a Jacques et Foreuse, ça reste correct. Si on a Fish aussi et Foreuse. En fait, l'essentiel c'est qu'on ait Foreuse. Et après, on va gérer après. Jacques, ça me paraît intéressant aussi à mettre. On va gérer tout ça. Ok. On attend de faire en sorte qu'il met sa combo. On attend, pour l'instant, on patiente. On n'est pas pressé. On a le petit bâtard qui est là pour nous soutenir. Du coup, c'est cool. On va mettre, je pense qu'on va mettre mouche après, tout simplement au tour prochain. Ça me paraît correct. Une belle petite mouche, ça me paraît correct en vrai. Fameuse garnison, ok. On s'y attendait. On s'y attendait, on s'y attendait. Donc, je pense que le professeur va partir très fort. Ok, il décide de l'améliorer. Intéressant. Intéressant, intéressant. Je sais pas si on chauffe et on met ça directement maintenant. Parce qu'en vrai, c'est tôt. On n'est pas aussi pressé que ça en vrai. Réfléchissons. On peut faire petit bâtard maintenant, même si c'est tôt. Après, il va faire pop des petites cartes. Donc en vrai, est-ce que c'est vraiment très grave que ça? Peut-être genre faire petit bâtard ici. Éventuellement faire ça comme ça. Comme ça, il en fait pop un seul. Et les prochains, on peut les gérer. Du coup, ça me paraît correct. On va vraiment essayer de le brider le plus que possible. Non, normalement, le petit bâtard se fait verrouiller. Ok. Voilà, c'était sûr. C'est pas un problème, ça, en vrai. Ensuite, nous, on va faire professeur ici. Ok, on gagne un peu de pillasse, c'est cool. On essaie de setup un peu nos cartes, etc. Prochain tour, je pense qu'on met mouche. Et après, on va mettre tout simplement notre petit pote la foreuse. On espère faire le clean qu'on mérite de faire. Et puis c'est tout. Ok. On va voir ce qu'on va piocher en vrai. De toute façon, quoi qu'il arrive, on a Banque Vivaldi. Donc en vrai, on a de quoi. Premier verrouillage qui est parti de sa part. Oui, floqué. Ça fait deuxième. Intéressant.
Du coup, je suis en train de réfléchir, mais on peut peut-être pas faire mouche en vrai ici. Ok. Je me demande est-ce qu'on patiente encore un peu. Parce que là, on peut faire justement, on peut faire mouche en vrai. Juste faire mouche ici. Les salamandres, c'est pas ce qui manque en vrai. On va prendre notre découpeur. Ça me paraît correct. On a plus 4. On fait ça comme ça ici. On est plutôt pas mal. Ok. Là, il va falloir essayer de se mettre en place sa combo. Intéressant. Prochain tour, on met Siggy en vrai. On a un abatteur, on a un découpeur, on a un ignoré, on a une salamandre. On demande juste. On a un découpeur, l'abatteur. Mais bon, je sais pas s'il est verrouillé. Salamandre. 1, 2. Déjà là, on a 2, 4. On a une value de 4. Déjà ça. Ok, Megascope. Ok, why not? Ok, mousse. Ouais. Intéressant. Oh mon dieu, les gars, on a tellement de choix là. Ok, bien. Ok, on est plutôt pas mal. On a juste plus trop de pièces, mais sinon on s'en sort plutôt bien. Ok, 37. On va voir ce qu'on va piocher en vrai. Oh yes les gars, le repassage pro, messieurs. Attends, peut-être pas, on va peut-être pas s'exciter tant que ça, mais là on est pas mal. On va voir. Oh, la victoire est magnifique, franchement. Peut-être, je sais pas, je suis pas sûr. Ah non, pas encore, pas encore, pas encore, doucement, pas encore, pas encore. Ouh, ok. Ah bah franchement, on s'en sort plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais on s'en sort plutôt bien en vrai. Waouh, on est en train de mettre la pression des adversaires là. Franchement, limite moi-même je me disais en vrai, si derrière ça il arrive à remonter, bah je sais pas en vrai. Parce qu'il avait déjà utilisé des verrouillages. Normalement son gestion de deck, je joue pas de gestion. Et moi j'ai juste à poser crime, etc. J'avais encore banque pour pouvoir aller chercher éventuellement soit un fiche pour faire des points. Je pense que c'est ce qu'on aurait fait. Fiche ou genre par exemple Jacques. Quoi qu'il arrive, on était vraiment pas mal. En tout cas les potes, moi je pense que je vais aller boire un petit verre d'eau et je reviens tout de suite, ok? On va essayer de sécure ce passage en pro ensemble. Et voilà quoi. Sinon je reviens de suite, ok?
Ok. Ok, re les potes. Re. Ok. Bon. On est reparti. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire. On va essayer de sécuriser tout ça en vrai. Dites-moi si le son est trop fort. J'ai vu sur le retour que ça paraît correct. Je dirais pas que c'est parfait, mais c'est bien. Du coup, dites-moi si dans votre côté le son de la musique est bien aussi. Et puis c'est chill. C'est tranquille, c'est tranquille. On va essayer de se faire ce petit rang pro. On va voir ce qu'on peut faire. On va voir contre qui on va tomber. Dites-moi si vous aimez bien le petit deck syndicat. Franchement, j'aime beaucoup, sincèrement. Le fait de faire Siggy, Forus permet de faire pas mal de choses. Surtout Siggy, surtout Siggy, Foreuse et Cyrus. Parce que du coup, ça nous permet d'aller chercher pas mal de cartes. Et sachant que Cyrus, lui, quand il arrive sur le board, il met directement un crime de zélote. Du coup, c'est fou. C'est fou, c'est fou. C'est vraiment pas mal du tout en vrai. Ok, alors. On affiche, on a ça. Ça peut être cool pour vous contrer pas mal de cartes. On va regarder la main, ça me paraît assez correct. Ok. Ok. Bon. Salut Forest. Non, on parle pas de Marvel Snap aujourd'hui. Non. Aujourd'hui, on est focus sur du Gwent aujourd'hui. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Là, on essaye. Là, on avance. Parce que je sais pas si vous avez vu, il y a l'event Halloween. Du coup, on essaye d'avancer sur ça, etc. D'aller chercher le petit le petit jeton, tout ça, de ça. Ça peut être cool. Ça peut être cool. Ok. Intéressant. On va plutôt partir sur ça, je pense. J'ai vraiment envie de voler sa carte en vrai, mais pour ça, il faudrait que je mette en place d'abord tout ce qui est mouche, tout ça. Ah ouais, à moins qu'on puisse le faire. Est-ce qu'on a des salamandres en vrai? On en a ignoré. On peut faire propre des salamandres, donc en vrai, c'est pas un problème. Par contre, des coupeurs sont un peu plus chaud. Ah, quoique. Tout va dépendre de ce qu'on va piocher avec le vendeur, mais je pense que... On a Jacques dans notre main? Ah oui, on a Jacques. Salamandre, fidèle. On a des fidèles à peu près. On va prendre des coupeurs, c'est tranquille. On fait ça comme ça. On sait qu'il va se faire verrouiller, mais ça peut ralentir sa combo, donc en vrai, on prend. Ok, deuxième du coup. Ok. Un verrouillage qui est parti, c'est cool. Je pense qu'on peut mettre petit bâtard ici en vrai pour gérer tout ça. Ça me paraît nice en vrai. Ou sinon on attend encore un peu. Je suis down pour attendre un peu encore. Alors. Ok. On attend de voir un peu ce qu'il va nous proposer. Nous aussi on peut faire fiche. Ok, régicide. Bon, Vivaldi, ok, why not. C'est embêtant, mais bon, c'est gérable en vrai. Mhm.
Ok. Pour l'instant, on est plutôt pas mal en vrai. En tout cas, bonjour à tous les potes, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous, bienvenue sur le live. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que t'essayes de nous faire là, mon pote? Je ne comprends pas ce que t'essayes de faire là en vrai. J'essaie de comprendre ce qu'il essaye de faire. Ok. Ok. Si tu veux. Ok. On va voir si t'en connais de verrouillage en vrai. Ok, Renfree, ouais. Ok. Je sais pas, je sais pas quel genre de deck bizarre il joue le pote, mais assez spécial un peu. Là c'est un peu triste tout ça. Là j'ai 21 mars, 21 mars, et puis aïe aïe aïe. Professeur, ok, ça c'est cool, ça aussi c'est cool. On aurait bien aimé avoir nos, on a bien aimé avoir nos combos en vrai. Ça aurait été intéressant. Ah ben voilà, ça je préfère déjà un peu. Ok. On va voir qu'est-ce qu'il va faire d'autre en vrai. Du coup, tu continues de nous défausser ou tu décides de jouer? En vrai. Je comprends vraiment pas c'est quoi son deck, sincèrement. Je comprends rien du tout à ce qu'il essaie de faire. Je sais même pas s'il est pro. Non, sinon, lui, il est pas pro, il est pas pro. Ok. Intéressant. Mhm. Ok. Ok. Prochain tour, on peut faire fiche en vrai. Ok, parfait. Why not? Ok. C'est plutôt pas mal en vrai. Bonne Vivaldi, ouais. Bonne Dorian Free, pardon, plutôt. Ok. On continue à jouer? Ok. Intéressant. Ok, ça c'est pas mal. Hmm. Ok, parfait. Ok. Alors l'adversaire nous joue un deck assez spécial. Je sais pas du tout ce qui... Sans moi les potes, je pourrais pas vous dire. Je comprends pas ce qu'il joue. Je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas. Sincèrement, pour le coup, j'en ai aucune idée.
On a Cyrus, c'est cool ça. On a ça aussi, c'est cool. On a vraiment... On a de bonnes choses en vrai. Il nous reste foreuse. On a juste plus de machin pour la foreuse. C'est un peu problématique. Mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie. Ok. Ok. Normalement, il va la détruire, ça. Ok, si tu veux, ouais. Si tu veux, si tu veux. On est vraiment pas mal, en vrai. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ça? What? What the fuck, man? What? Alba? What the fuck, les potes? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? What? Plutôt je vais ça d'abord, puis ça en vrai. Bon. Ok. Bon bah GG mec, hein, sincèrement. Ok, bah les gars, passage grand pro, messieurs. Bravo à nous, bravo à nous, bravo à nous, bravo à nous. Officiel ou pas? Officiel ou pas? Que dire? Que dire?